Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 26 octobre 2020 et le Seigneur me permet encore par sa grâce d'être parmi vous ce matin pour le partage de la parole. Ce matin, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 44 que je lis. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Chers frères et sœurs en Christ, je m'adresse ce matin à ceux et celles qui ont la malchance d'avoir des ennemis et d'être persécutés. D'abord, c'est quoi un ennemi? C'est quoi la persécution? Un ennemi, c'est celui ou celle qui veut du mal à quelqu'un. Et la persécution, c'est l'action de persécuter. Donc les synonymes sont l'abîmade, les vexations, les tourments, etc. Ainsi, tu as quelqu'un dans ta vie, quelqu'un que tu connais et qui te connaît. Mais ce quelqu'un ou quelqu'une, peu importe, te veut du mal, veut te briser, veut te voir souffrir, veut te voir humilier, passe son temps à réfléchir comment te nuire. Et pour cela, s'associe naturellement à d'autres personnes qui ressentent la même chose que lui contre toi. Et tous travaillent. Ils guettent la moindre occasion pour décocher contre toi les flèches chargées d'ondes négatives. Ils ou elles veulent te voir souffrir. Oui, c'est bien à toi et bien à toi que cet enseignement révolutionnaire de Jésus s'adresse ce matin. Il dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Oui. Jésus roule en sens inverse des réactions normales. Là où tu devrais normalement laisser libre cours à ta colère pour répondre à une attaque méchante, lui te demande de prier pour celui qui te persécute. La persécution, mes chers amis, n'a pas seulement le visage de l'horreur. Tu peux être persécuté par quelqu'un qui te présente un visage souriant et tendre tous les jours. Et qui reste très proche de toi. Quelqu'un même en qui tu places ta confiance, qui sait presque tout de toi. Celui ou celle à qui tu confies tout. Ça peut être ton époux, ton épouse, ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton ami, ton cousin, ton collègue, ton pasteur, etc. Et il faut prier pour eux. Oui. Jésus nous demande d'avoir un dépassement de soi extraordinaire pour tutoyer, mépriser et avoir de la domination sur ceux qui nous veulent et nous font du mal. Aimer son ennemi, prier pour ceux qui te persécutent sont en fait des actes de domination que Jésus te donne. Ce sont ces recettes de pouvoir contre le mal. Demandez à Dieu, par exemple, d'avoir patience et compassion envers ton ennemi, de changer son cœur afin qu'il se repente de ses péchés et soit empêché d'aller plus loin sur le chemin qu'il suit à présent. Mais c'est un acte de pouvoir. Ce n'est pas le comportement d'une personne résignée. La prière pour demander à Dieu de prendre en charge ses ennemis n'est pas un acte de résignation, c'est un acte de pouvoir. Prier pour ses ennemis n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance qui nous apaise. Et Jésus l'a compris. Parce que Dieu répond à la prière qui s'aligne à sa parole. Dieu dit, pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Mais tout ce que je désire,
c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. S'ils refusent de se repentir, c'est à Dieu seul qu'appartient le droit de les punir ou de venger le mal qu'ils vous ont fait. Jésus et Étienne ont tous les deux demandé à Dieu de pardonner à ceux qui les mettaient à mort. Chers frères, chères sœurs en Christ, si quelqu'un t'a fait du mal, tu as le choix entre soit te venger, soit ignorer désormais cette personne, soit prier pour elle et lui exprimer ton amour. Laisse Dieu gérer la situation. Oublie ce que tu as souffert et va de l'avant. Ce qui permettra à Dieu de travailler dans son cœur et dans le tien par la même occasion. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Prier pour ses ennemis n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance qui apaise. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta visite encore ce matin et pour cette parole rassurante. Aide-nous à demeurer dans la prière, dans l'adversité. Au nom de Jésus.